On va voir maintenant cet exercice qui est type concours aussi, d'accord? Donc, c'est sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, on va essayer de pratiquer les règles des deux types de suites, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai soit A et B deux nombres tels que. Alors, B, A plus B forment dans cet ordre une progression arithmétique, d'accord? Euh, 2 à la puissance A, 16, 2 à la puissance B forment dans cet ordre une progression géométrique. Alors, la valeur de A est. Donc, ce qui nous manque, ce qui est demandé, c'est la valeur de A. D'accord? Généralement, lorsque vous avez trois nombres consécutifs dans une progression, soit arithmétique ou géométrique, il faut bien penser à utiliser cette troisième règle. D'accord? Donc, j'essaie toujours de vous mettre ici les règles des suites. D'accord? Donc, il faut essayer d'utiliser la troisième règle qui est une règle très très importante et qui relie les trois termes consécutifs d'une suite, soit arithmétique, soit géométrique. Donc je vous rappelle que si nous avons une suite, alors si nous avons une suite arithmétique et A, B, C sont trois termes consécutifs, d'accord? Donc qu'est-ce que j'ai? Alors A plus C, alors A plus C égale 2B. D'accord? Et si A, B, C sont des termes d'une suite géométrique, alors suite dans le cas où A, B, C sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique, d'accord? Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? Alors, dans ce cas, j'ai A fois C égale B carré. D'accord? Donc, il faut bien apprendre ces règles parce que ça va vous faciliter la tâche lors des exercices. D'accord? Donc ici, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de trouver une relation entre les trois ici, les trois termes, et trouver aussi une relation entre les trois termes consécutifs de la suite géométrique. Et puisque j'ai juste deux variables, je vais être capable d'avoir deux équations avec deux variables et donc un système que je pourrais résoudre. Donc c'est ça l'idée derrière cet exercice. Donc je commence la résolution de l'exercice. Donc je commence avec la suite arithmétique. Donc puisque A plus B sont des termes consécutifs de la suite arithmétique, je vais appliquer cette règle, d'accord? A plus C égale à 2B. Donc A plus C, donc en supposant que j'ai A plus B, c'est le C, donc A plus C égale à 2B. Donc A plus C, c'est quoi? C'est A plus B égale 2B. D'accord? De la même façon ici, donc puisque nous avons ici trois termes consécutifs d'une suite géométrique, donc je vais utiliser la deuxième règle ou la troisième règle de la suite géométrique, d'accord? Donc qui dit que A fois C, donc A c'est celui A fois C, d'accord? Donc 2 à la puissance A, donc celui-là c'est mon A fois C, donc mon C c'est 2 à la puissance B égale ce qui est au milieu, donc le deuxième terme qui est b au carré. Donc 16 ici au carré. D'accord? Donc, et on va essayer de résoudre ce système. D'accord? Donc, implique, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ça va me donner ici 2a. B, on la remettra à l'autre côté. On va la remettre à l'autre côté. Donc, j'aurai alors 2a égale à b. D'accord? Donc, 2a égale à B. D'accord? Ici, ça c'est une équation aussi que je pourrais résoudre. Donc, je dois éliminer les deux ici. Donc, comment éliminer les deux? Il suffit de passer au logarithme népérien. D'accord? Sur les deux termes. Ah, mais avant de passer sur le logarithme népérien, je vais essayer de rassembler les deux termes que j'ai ici. Donc, j'ai 2 à la puissance A fois 2 à la puissance b, donc égale la règle des exposants, donc c'est 2 à la puissance a plus b, qui égale
16, 16 au carré. Donc 16 au carré, 16, je pourrais l'écrire sous la forme de 2 à la puissance 4. D'accord? Donc c'est 2, 16, c'est 2 à la puissance 4. Donc 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 2. D'accord? Donc j'aurai ici 16 à la puissance 2, c'est tout simplement 2, 2 à la puissance 8. D'accord? Donc 4 fois 2, ce sont des règles de l'exposant. D'accord? Donc ce que j'ai maintenant, j'ai 2 à la puissance a plus b égale à 2 à la puissance 8. Et de cette façon, je pourrais passer au logarithme ici. Donc si je passe au logarithme ici, j'aurai a plus b, comme vous le savez, log de 2. D'accord? Égale, alors 8 log de 2. D'accord? Donc après, je vais faire passer 8 log de 2 à l'autre côté et factoriser. Donc j'aurai log de 2 égale, pardon, log de 2 fois a plus b, d'accord? Moins 8, d'accord? Égale à 0. OK? Puisque log de 2 est différent de 0, donc j'aurai a plus b égale à 8. Donc ici, j'aurai a plus b égale à 8. D'accord? Donc j'ai maintenant deux équations simples avec lesquelles je pourrais trouver A et B. Alors, ce qui est demandé dans l'exercice, c'est juste la valeur de A. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de remplacer B dans la deuxième équation. Donc, j'ai B égale à 2A. Donc, la deuxième équation sera donc A plus B égale à 8, implique quoi? A, d'accord? Plus le B, je vais la remplacer par sa valeur, c'est 2A, égale à 8, d'accord? Donc j'aurai ici 3A égale à 8 et A égale à 8 sur 3, d'accord? Donc, et c'est bien la réponse D.